Ben oui, rentre Catherine. Donc, parle-moi un peu de ta carrière. Dans quelle école as-tu commencé? Quelle matière enseignais-tu? Comment est-ce que tu t'es rendu à la direction? Toutes ces choses-là. Premièrement, je veux te féliciter pour l'obtention de ton grand méritage. Merci, merci. J'ai commencé ici, à Plantagenet, en 1982. J'étais éducatrice. Je travaillais avec des jeunes adolescents qui avaient des problèmes de comportement. Donc, on appelait la classe de mise adaptée socio-affectifs. Ensuite, je suis retournée aux études. J'ai fait un bac à temps partiel en 4 ans en orthopédagogie à l'Université du Québec parce que ce bac n'existe pas en Ontario. J'ai commencé à enseigner ici en enfance en difficulté en janvier 1995. Ensuite, comme j'étais la dernière entrée, j'ai perdu mon poste. Je me suis promenée à l'école secondaire catholique Castleman. Je suis allée à RDHS aussi, enseigner le français. J'ai aussi enseigné un élève qui était atteint de sida. Alors, j'ai fait de l'enseignement à domicile avec ce jeune garçon-là. Pour ensuite revenir à l'ESCP, où j'enseignais le français, 9, 10, 11, 12 en enfance en difficulté et arts visuels. Ensuite, je suis allée en 1999, je suis allée conseillère pédagogique au service à l'élève. Ça, c'est-à-dire que je travaillais pour le conseil à l'Orignal et je devais trouver des placements, des programmes qui répondaient aux besoins de tous les élèves qui étaient identifiés. Donc, j'avais tous les écoles secondaires, j'avais à peu près une dizaine d'écoles élémentaires, donc j'étais constamment sur la route. Alors, j'ai fait ça pour 2 ans. Ensuite, je suis arrivée à l'école secondaire catholique de Castleman en septembre 2001, où j'ai été directrice adjointe pour 4 ans et demi. Ensuite, je suis arrivée à l'école secondaire catholique d'Embrun à titre de direction le 1er février 2006. Donc, je suis arrivée en plein milieu de l'année scolaire. C'était comme vraiment pas évident. Je ne connaissais pas un élève, je connaissais pas l'école, je connaissais pas la communauté. C'était un grand défi. Ensuite, je suis revenue ici en septembre 2011, là où je prendrai ma retraite, là où j'ai commencé. Aurais-tu une petite anecdote à nous raconter, quelque chose que tu vas toujours te rappeler? Oui, et c'est assez cocasse aussi. Quand j'étais éducatrice, c'était M. Bernard Cayen qui était directeur. Et dans ce temps-là, les directions, on ne les voyait pas beaucoup. C'était un homme très visionnaire, très entrepreneur, très sérieux. Et on me fait appeler au bureau et il voulait me voir. Puis quand M. Cayen t'appelait, même comme adulte qui travaillait avec lui, nous étions assez inquiets. Alors, je rentre dans son bureau, en fait, ici, celui-ci, peut-être pas le même pupitre, là. Puis, il me dit, ça va bien? J'ai dit oui. Puis, il me fait signe comme ça. Je comprends pas. Puis, il dit, est-ce que tous vos élèves vont bien? Oui, mais nous sommes sur l'heure du dîner. Je comprends toujours pas. Puis, il est là. Puis devenant M. Cayen, puis là, il se met à sourire. Alors moi, j'avais rarement vu mon patron sourire. Alors, je me demandais encore plus de questions. C'est que j'avais un élève qui jouait à la cachette sur l'heure du dîner. Et lui avait décidé, dans l'absence de M. Cayen, de venir se cacher sous le pupitre de M. Cayen. Jamais personne n'aurait osé rentrer dans le bureau à M. Cayen sans sa permission, sans qu'il soit là. Et lui, il avait été un chic type à ce moment-là. Il avait trouvé ça drôle. Il avait repris l'enfant pour dire on ne peut pas faire ça, mais il n'y avait pas eu de conséquences. Mais ça, je vais toujours m'en souvenir parce que je pense pas que j'ai vu quelqu'un d'autre dans ma carrière se cachant dessous du pupitre de la direction. Surtout connaissant la personnalité de M. Cayen, qui était vraiment un homme sérieux. Alors ça, je vais toujours me souvenir de ça. Quel est ton plus beau souvenir de carrière? En fait, si je parle de ma carrière en soi, là où je suis passée, j'ai été toujours bien accueillie, je me suis adaptée facilement. Mais je pense que mon plus beau souvenir, c'est d'avoir l'annonce sur le téléphone de dire que je revenais chez nous. Je voudrais en terminant remercier le personnel qui m'a accueillie, qui m'ont supporté dans mes décisions, malgré que quelquefois c'était plus difficile à prendre. Puis également, les jeunes panthères, vous avez
j'ai toujours été choyée par la vie, mais vous avez fait en sorte que ma vie est encore plus merveilleuse à vivre. Puis je vous dis merci. Ben, merci à toi, puis bonne retraite. Merci, c'est gentil.